On dit que beaucoup de gens veulent en voir Avatar. Voici la version complète. En 2154, les ressources de la Terre sont presque épuisées et la survie de l'humanité est en péril. L'espoir des humains repose sur une planète appelée Pandora, riche en ressources minières. Mais le plus grand obstacle est les habitants indigènes, les Na'vi. Ils mesurent 3 mètres, sont musclés et 4 fois plus forts que les humains. De plus, ils nourrissent une grande hostilité envers les humains. Pour se rapprocher d'eux, les scientifiques ont fusionné l'ADN humain et celui des Na'vi, créant ainsi des avatars à grands frais. Alors que tout semblait bien se dérouler, un imprévu bouleversa leur plan. Le scientifique qui devait participer au projet Avatar décéda subitement. Afin de pouvoir utiliser l'avatar créé avec son ADN, ils firent appel à son frère jumeau, Jake. Jake était un ancien marine américain, mais un accident sur le champ de bataille lui avait coûté ses jambes. Il accompagna les mercenaires sur Pandora, une planète située à 4,4 années-lumière de la Terre. Tout le monde savait que Jake remplaçait son frère et qu'il n'avait aucune expérience, en plus d'être un handicapé, donc personne ne croyait en lui. Mais contre toute attente, Jake se révéla être extrêmement compatible avec l'avatar. Dès sa première connexion avec le corps, il pouvait bouger naturellement. Il fonça hors du laboratoire, brisant la porte et commença à courir. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti cette sensation de courir. Jake, grisé par l'excitation, maîtrisa rapidement son nouveau corps. En tant que seul ancien soldat d'élite parmi les scientifiques, il fut rapidement approché par le colonel des mercenaires stationné sur Pandora. Le colonel, qui méprisait le programme Avatar des scientifiques, préconisait une exploitation minière forcée par la force militaire. Il proposa à Jake de lui fournir des informations sur les Na'vi, en échange de quoi il lui promettait de l'aider à retrouver l'usage de ses jambes. Jake accepta sans hésiter, devenant ainsi un espion pour le colonel. La responsable du projet, le docteur Grace, emmena Jake dans la nature pour collecter des échantillons. Jake découvrit pour la première fois les créatures incroyables de Pandora, fasciné par tout ce qu'il voyait. Il s'amusait à tout toucher, mais son comportement finit par attirer une bête féroce de la forêt. Face à cet animal dangereux, Jake tenta de l'intimider en se précipitant sur lui, et étonnamment, la bête prit peur et recula. Fier de son succès, Jake ne réalisait pas encore qu'il venait de s'attirer des ennuis encore plus grands. Jake s'enfonça dans la forêt pour échapper à la créature qui le poursuivait de près. Il essaya d'utiliser ses armes pour la repousser, mais la peau épaisse de la bête la rendait invulnérable. Il dut donc continuer à fuir. Après plusieurs échappées dangereuses, il réussit à s'en débarrasser en sautant d'une cascade. Cependant, il s'était perdu et séparé du docteur Grace, et il devait désormais survivre seul dans la jungle. Jake vola une branche pour la tailler en arme de fortune et chercha prudemment une issue. Ce qu'il ignorait, c'est qu'une flèche Na'vi était déjà braquée sur lui. Une Na'vi perchée dans les arbres reconnut immédiatement son identité humaine. Mais au moment où elle allait tirer, des graines de l'arbre des âmes des Na'vi tombèrent sur sa flèche. La jeune femme crut que les esprits le protégeaient et baissa son arc, sauvant la vie de Jake sans qu'il s'en aperçoive. Pendant ce temps, le docteur Grace cherchait désespérément Jake, mais la nuit tomba rapidement. Tout le monde était inquiet de savoir s'il survivrait, car la forêt de Pandora devenait extrêmement dangereuse à la nuit tombée. Les cris des oiseaux et les rugissements des bêtes créaient une atmosphère terrifiante. Jake fabriqua une torche en imbibant ses vêtements de graisse pour repousser les créatures, mais il y en avait trop et elles continuaient de l'attaquer. Alors qu'il était sur le point de se retrouver sans